Et c'est trop génial En fait, l'idée, c'est pas le fait que quelqu'un te reconnaisse dans la rue, ça, je m'en tape un peu. J'ai pas du tout cette grosse tête. L'idée, c'est que c'est plus facile pour moi de parler avec les gens dans la salle de gym quand ils disent ah salut, je te connais, on se serre la main, on fait peut-être un exercice ensemble, on discute un peu et on sait jamais ce qui peut se passer. Mais le contact, il se fait super rapide parce qu'il me connaît déjà. Moi, je le connais pas parce qu'il me suit avec un pseudo, etc. Donc je le connais pas. Et c'est le moment où jamais. C'est exactement ce qui s'est passé hier ou avant-hier. Il y a quelqu'un que je connais pas, il me salue, je lui dis bonjour et avec le sourire. Donc ça commence super cool dès le départ. Et après, on se serre la main et je dis ah c'est quoi ton pseudo exact comme ça. Maintenant, je sais qui est le pseudo derrière c'est-à-dire quel est le visage derrière le pseudo. Et c'est beaucoup plus simple de créer le contact. Et le contact qui se fait, après, j'attends pas grand-chose de tout ça. Moi, l'idée, c'est que si jamais il y a quelque chose à faire avec quelqu'un et cette personne-là, elle te suit et elle te connaît, le lien financier va se faire beaucoup plus simplement. Maintenant, ça ne veut pas dire que ton optique, c'est que tout le temps, tu vas prendre de l'argent chez les gens. C'est pas l'idée. C'est que si jamais quelqu'un a besoin de toi, le lien, il va se faire beaucoup plus facilement que si il n'y avait pas ça. C'est-à-dire, si j'ai pas ça, je passe incognito dans la salle de gym ou n'importe où, d'accord? Et personne vient m'accoster. Alors, tu comprends que quelqu'un vient m'accoster. Dire ma prospection, je la fais pas. Parce que lui, il est content, il vient me serrer la main et je suis content aussi d'avoir rencontré quelqu'un qui me suit et qui trouve intéressant ce que je dis. Maintenant, l'idée, c'est que ce lien, le contact là que j'ai, il n'est pas dans la prospection de moi vers lui, il est lui vers moi. Et c'est ça la puissance des réseaux sociaux. C'est à ça que ça sert de se faire connaître. C'est que quelqu'un, à un moment donné, que ce soit à la boulangerie, dans un restaurant, dans un café, le mec te dit ah salut Seb, viens t'asseoir, prendre un café. C'est ça que tu cherches à avoir. Tout ce principe de se faire connaître et de donner quelque chose aux gens, c'est que les gens te trouvent sympathique, ils t'aiment bien, ils te connaissent à l'avance pour que le lien qui doit se faire le jour J, il soit simple et directement droit au but. Et que les gens aient envie de te parler. Tu comprends que si jamais je suis naze, je suis méchant, je suis dégueulasse, je raconte des salades, je sais pas, je suis un âne, je suis un abruti, etc., il n'y a personne qui va venir m'accoster, même si je suis très connu dans la salle de gym. Il n'y a personne, tu comprends? Et il n'y a personne qui viendra dire viens faire du business avec moi parce que j'ai vu tes vidéos marrantes. D'accord? Il pourrait rigoler de moi en train de faire des exercices, mais il pourrait ne pas vouloir venir m'accoster. L'idée, c'est que tout ce que je fais, c'est ultra professionnel tout le temps. Il n'y a rien qui est du perso, il n'y a rien de ces trucs-là, c'est que pro. Les gens, quand ils entendent ce que j'ai à dire, je dis ce que je pense, je le dis tel que je le dis, et où ça plaît, où ça plaît pas. Mais au final, si ça plaît à quelqu'un, ben, normalement, et en plus, tout ce que je fais, c'est toujours de l'aide vers les autres. Donc, il n'y a aucun moment, il y a quelqu'un qui va me dire, oh, tu m'as entubé avec ta vidéo YouTube. Comment ils ne peuvent pas me dire, c'est quoi cette arnaque, tu nous as vendu, tu nous as... Non, je leur demande rien dans les vidéos. Je donne, je donne, je donne, je donne. Et donc, c'est normal que quand quelqu'un vient me voir, il est quand même content s'il me suit, parce que je lui donne plein de trucs. Il n'y a que lui qui m'a rien donné pour l'instant. Tu comprends? Parce que le rapport de force, il est pas présent. Moi, je donne, je donne, je donne, toi, tu donnes rien. Alors, d'une manière générale, c'est ce principe de réciprocité dont je vous en parle très souvent. Le fait que j'ai donné beaucoup de choses à quelqu'un va l'obliger à un moment donné de me dire bonjour et me dire merci. Et c'est ça que je cherche. Le gars qui va venir me serrer la main, salut Daniel, ou qui va me contacter au téléphone, ou qui va m'envoyer un mail, et je reçois des mails tous les jours, juste non-stop. Non-stop, tous les jours. Et c'est très bien, c'est ce que je cherche. Mais maintenant, l'idée, c'est que ces gens-là, non seulement ils m'envoient des mails, mais ils m'envoient des mails avec connaissance de cause en me disant salut Daniel, je pense que tu peux m'aider. Voilà, aussi la réponse à mes questions, à la question que j'ai à te poser, etc. Et ça commence direct dans le vif du sujet. Et c'est où vous le captez ce truc-là, où vous le captez ce truc, et vous pensez que c'est la chose la plus importante de votre vie, et vous allez passer à partir de maintenant votre journée à faire des vidéos, ou vous avez rien capté, et dans 20 ans, on se retrouvera, ou pas. Parce que je vous trouverai plus. Si vous n'êtes pas sur Internet, on va se perdre de vue. C'est comme ça, mais les clients aussi vont vous perdre de vue. Les clients aussi vont vous perdre de vue. Tu rencontres quelqu'un dans la rue, il ne se rappelle pas de ton nom, de ton prénom, mais il se rappelle que tu étais à Nancy, il se rappelle du Orange, d'accord? Il va regarder un peu les réseaux sociaux. À un moment donné, il va voir du Orange, il va se dire, ah, mais je le connais celui-là. Mais l'idée, c'est que tu leur donnes la possibilité de se rappeler de toi. C'est pas très compliqué. Combien ça coûte de faire tout ce que je vous dis de faire? 0 €, zéro. Il faut comprendre ce truc-là. Si vous avez vécu à mon époque, demandez à Sébastien, par exemple, demandez à Joe, si vous avez vécu à mon époque, chaque fois que tu voulais te faire connaître, à Fred aussi, chaque fois que tu voulais te faire connaître, vous devez payer une tonne de fric, soit les pages jaunes, le journal, etc. Un paquet de fric pour se faire connaître. Et il fallait presque être millionnaire pour être millionnaire. Il fallait dépenser beaucoup d'argent en publicité, sinon tu rames et tu appelles au téléphone. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais, mon gars? J'ai un iPhone, c'est tout. Et même si j'ai pas d'iPhone, c'est pas grave, je prends une webcam et Internet, c'est tout. Ça suffit largement pour se faire connaître. Ça coûte 0 €. Et là, vous ne le saisissez pas, ce truc, et en faire tous les jours. C'est ça la plus grave des erreurs que vous puissiez faire. Hein.
c'est pas de ne pas prospecter ou pas démarcher, c'est d'utiliser des outils ultra puissants qui sont totalement gratuits, qui vous coûtent nada à part un peu de temps. Et si jamais vous n'utilisez pas ça, vous êtes à l'ouest, que ce soit aujourd'hui ou demain. Et peu importe où vous êtes en France, vous serez toujours à l'ouest, même si tu es dans le sud. Si jamais tu n'es pas sur les réseaux sociaux, tu es dans la merde. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais pas être sûr juste sur les réseaux sociaux. C'est juste faire du contenu intéressant, éducationnel et divertissant en même temps pour que les gens s'intéressent à toi. Tu as compris, Seb? Prends cette lignée, je t'assure, tu vas faire kiffer parce que tu étais très bien, tu parles bien. Tu parles bien, il faut que tu le fasses. Tu vas t'améliorer, ça va être encore mieux dans 6 mois. Mais tu es déjà très bon, je te le dis. Ouais, il faut que j'arrive à programmer une espèce de régularité, une espèce de Ne programme fréquence. rien, fais ça au naturel. C'est-à-dire que tu entends une question, Ouais, hop, tu la prends sur ton téléphone, ton smartphone et tu la notes. D'accord? ouais. Peu importe au moment de ta journée, quand tu dors, je sais pas, peu importe ce que tu fais dans ta journée, il y a toujours une idée qui arrive, toujours. Le Ouais. problème, c'est que tu n'es pas au moment où tu as l'idée dans la situation où tu peux faire la vidéo. D'accord? Des fois, j'ai une idée dans mon lit, je ne vais pas faire une vidéo dans mon lit. Donc, je prends note, hop, et je sais que je vais la refaire plus tard. J'entends une vidéo YouTube, je vois un truc intéressant, je prends note, je fais capture d'écran, je reviens plus tard. Je vois une question sur les réseaux sociaux, je prends note, je reviens plus tard. Et c'est pour ça que j'ai du contenu quasiment à l'infini, parce que le contenu, il existe sur net. C'est les gens qui posent des questions. Les gens posent des questions, je réponds, c'est tout. C'est tout ce que je fais. C'est-à-dire, au lieu de lui répondre en tête à tête, attends, il faut que je t'appelle, Jean-Claude, je te connais pas, donne-moi ton numéro de téléphone, je te réponds au téléphone. Non, fais pas ça. En plus, même si il me donnait son numéro de téléphone pour que je réponde à sa question, je vais lui répondre qu'à lui. Et ça me sert à quoi, ça? Ça me sert à rien. Donc, je vais pas lui répondre qu'à lui. Je fais la vidéo et je réponds à tout le monde qui aurait le même problème. Et donc, au final, à un moment donné, parmi les centaines et les centaines de vidéos que je peux faire, combien j'ai de vidéos sur TikTok, j'en suis même pas certain. Salut les amis. Je suis même pas certain combien j'ai de vidéos sur TikTok, mais je sais que j'en ai 900 sur Instagram, j'en ai peut-être 1000 ou 2000 sur YouTube. En fait, j'ai des trucs partout, tu vois, dans tous les sens. Donc, il y a un moment donné, parmi toutes les questions auxquelles j'ai répondu, il y a sûrement quelqu'un qui va tomber sur la réponse qui cherche, tu comprends? Il y a des vidéos qui ont fait 50 vues, d'autres qui ont fait 30 000, d'autres qui ont fait 130 000. Ça dépend du sujet. Plus la réponse, elle touche un large panel de gens, plus les gens vont voir ta vidéo. C'est aussi simple que ça. Si je réponds sur une question, c'est pourquoi le poisson rouge, il tourne de droite à gauche et jamais de gauche à droite. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui cherche cette réponse, ben, j'aurais fait la vidéo. Sauf il y a une personne qui s'intéresse au tournant du poisson rouge. Alors, j'aurais sûrement une vie ou deux. Sauf si je fais un truc super marrant avec des poissons rouges qui sautent dans tous les sens. Et c'est pas vrai. Les poissons rouges, ils tournent dans tous les sens. Je raconte des conneries, mais j'étais juste en train de donner un exemple. Si le sujet touche une personne, il y aura une vue. Si le sujet touche 1 million de personnes, il y aura 1 million de vues. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que les choses marrantes marchent très bien. Tu vois, le divertissement, ça marche très bien parce que ça touche tout le monde. Tout le monde a envie de rigoler. Tout le monde a envie de rigoler. Et c'est pour ça que plus tu fais des choses divertissantes en même temps éducationnelles, plus ça marche. Moi, je vois plein de créateurs TikTok et Instagram qui sont 1 million de fois plus forts que moi pour faire de l'éducationnel. Hein. Ils se prennent la tête sur des tutos. Moi, je vais faire une série de vidéos TikTok où je vais présenter des bons TikTokers que j'adore, que je suis moi-même, qui sont géniaux. Hein. Moi, je ne prends pas ce temps-là, tu vois, de travailler sur la vidéo, de faire des effets. Si je le faisais, ça se trouve, j'aurais 1000 fois plus de succès. Mais je ne le fais pas. Je n'ai pas ce temps-là, tu vois. Il y a des gens, ils ont décidé que leur vie, c'est TikTok ou Instagram ou YouTube. Ils veulent faire ça. Moi, c'est pas ça mon business, d'accord? Mon business, il est ailleurs, c'est mon école, c'est mon métier, c'est tout ce que je fais tous les jours. Instagram, ça m'aide à amener du client, mais TikTok aussi, mais c'est pas ma vie là-bas. Donc, et c'est pas là-bas que je gagne de l'argent. Les gens qui sont sur YouTube et qui veulent être youtubeurs, ils vont passer leur temps à faire des super belles vidéos. Hier, j'ai fait une vidéo qui m'a pris 1 journée et demie de travail. Et tu vas voir que les effets, ils sont super légers parce que je cherche pas à faire des effets spéciaux, je cherche juste que le message passe. D'accord? Parce que si je prenais 12 heures, 14 heures pour faire un montage vidéo tel que je le veux, il faut que je gagne de l'argent grâce à ça. Et si jamais c'est pas YouTube qui me paye, ben, il faut que je vende des trucs. Donc, l'idée, c'est encore une fois, c'est pour l'instant, dans ma vie à moi, YouTube, c'est pas la chose la plus importante, Instagram, c'est pas la plus importante. C'est un outil important pour me générer du contact. Mais si j'avais le temps, et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, j'embauche beaucoup de monteurs vidéo qui vont faire un peu de travail ici et là pour augmenter la quantité de contenu, euh, mais pour moi, c'est pas ma priorité, la beauté du truc. Ce qui est la priorité pour moi, c'est le message, donc le son. Dans une vidéo, la chose la plus importante, de mon point de vue, hein, c'est le son et pas la vidéo elle-même. C'est-à-dire, tu peux mettre n'importe quoi pour illustrer la vidéo. C'est ce qu'on va entendre et qu'on va comprendre qui est important. Maintenant, le son, c'est important. Donc, il faut obligatoirement travailler. Si tu travailles avec un iPhone, tu mets un casque et tu parles dans le casque, pas spécialement dans le haut-parleur, dans le micro de l'iPhone. Le son est moins bon. Ou sinon, tu achètes un micro spécial iPhone. Il y en a plein comme ça sur Amazon et tu pourras acheter. Même si tu travailles avec des oreillettes sans fil, ça marche très bien. Tu peux prendre des vidéos à distance avec l'oreillette sans fil jusqu'à 5-10 mètres.
Donc, c'est bien aussi. Et ça, c'est simple, tu vois. Il n'y a pas besoin d'acheter beaucoup de matos. Mais maintenant, tu veux faire quelque chose de sérieux. La seule chose que tu as réellement acheté, en plus de ton iPhone, c'est un micro spécial, tu vois, que tu peux prendre à distance et faire avec un bon son. Mais en réalité, si tu veux travailler régulièrement sur les vidéos, fais comme moi. Tu prends une webcam et tu enregistres sur ton ordinateur, tu fais un petit montage juste après et ça passe. C'est assez facile. Mais les outils aujourd'hui sont tellement pas chers et tellement faciles d'utilisation, c'est-à-dire que c'est même plus un problème. En réalité, tu peux travailler toute ta vie avec ton iPhone et ça marchera très, très bien. Et les écouteurs ou un micro, et c'est tout. Coût de l'opération, allez, 50 balles, 100 balles. Voilà, c'est tout. Plus l'iPhone, bien sûr. Mais comme tu l'as déjà, l'iPhone, autant l'utiliser. Oui, c'est clair. C'est pas un problème, c'est pas un Non, non. souci pour les outils, quoi. Ça, c'est sûr. Non. C'est Et sûr. Orelsan l'a dit avant moi, tu veux faire des films, prends un truc qui filme, c'est pas compliqué. Faut pas chercher des excuses derrière ces trucs-là. Faut aller des fois dans la simplicité. Et je le répète tous les jours, vaut mieux fait que parfait. Et même si ta vidéo n'est pas parfaite, parce que tu n'as pas le meilleur matos, tu n'as pas la meilleure lumière, tu n'as pas le meilleur micro, ça reste une vidéo que tu as fait. Que si tu attends d'être dans l'audiovisuel et d'acheter du matériel comme moi, parce que moi, c'est mon outil de travail, vraiment. Toi, c'est pas notre outil de travail, d'accord? Moi, c'est mon outil de travail. Si j'ai pas tout le matériel que j'ai, je peux pas travailler parce que je fais que ce soit des montages pour les formations, que ce soit des enregistrements sur la radio, j'ai besoin de matos. Mais toi, tu n'as pas besoin. Toi, smartphone, c'est largement suffisant. Il ne faut pas essayer de faire comme moi. Il faut faire comme moi en termes de contenu final, mais il ne faut pas faire comme moi en termes d'outils, tu vois, sauf si demain, tu commences à vendre des services de montage vidéo à des gens. Et là, ça vaut le coup de le faire. Moi, c'est ce que je fais. Toi, non. Donc, va dans cette optique d'utiliser que ton smartphone. Tu n'as pas besoin de plus en réalité. Juste du contenu de qualité. Tu vois, je vois plein de gens qui ont des comptes TikTok, Instagram, plein de monde, hein, qui utilisent les mêmes sujets que moi ou les mêmes thèmes, sauf ils cartonnent pas. Ils ont 2 vues, 3 vues, tu vois, ils ont pas. Maintenant, c'est quoi la différence pour eux et moi? C'est moi. C'est ça qu'il faut comprendre. La différence entre eux et moi, c'est moi. Et la différence entre toi et un autre agent, c'est toi. C'est ça la différence. Il y a pas de. Il peut être très intelligent, très fort, mais s'il communique pas, c'est toi qui gagne. Et si tu communiques mieux que lui, tu gagnes. S'il communique mieux que toi, tu gagnes. Parce que la communication, c'est un outil, tu vois. C'est un outil de travail, la communication. Savoir parler, vendre, expliquer, rabâcher, pédagogue, etc. Sourire, être serviable, chaleureux, répondre aux questions, prendre le temps. Tout ça, c'est quelque chose d'important. C'est un outil de travail. Plus tu l'améliores, cet outil, plus tu réussis dans la vie. Tu vois, quand je travaille avec mon fils sur les devoirs ou dans la vraie vie, dans ma vie de tous les jours, je pense que l'éducation passe par l'exemplarité, d'accord? Et une des choses qu'il adore faire, c'est le théâtre. Et il est super fort au théâtre, il adore faire ça. Et moi, je lui dis, mais continue avec ça, mais sois le plus fort, apprends bien tes textes, viens en révise ensemble. Pourquoi? Moi, je suis plus excité du fait que mon fils commence à parler bien et ne pas avoir peur de la scène et ne pas avoir peur d'un public. Pourquoi je le pousse vers là-bas plus que je m'en fous de ses notes en histoire. Ça ne veut pas dire que l'histoire, c'est pas important. Je dis que si jamais je devais choisir parmi toutes les matières qu'il devait apprendre, et il y en a une qui s'appelle théâtre, je dirais fonce théâtre et jette les mathématiques. Jette les maths, jette la science, parce que dans ma tête à moi, je veux qu'il fasse du business. Et je dis, jette tout ce que tu dois jeter. Si jamais tu dois choisir une matière, tu prends le théâtre. Parce qu'à partir du moment où tu sais parler devant un public, à partir du moment où tu sais parler devant les gens, à partir du moment où tu sais parler et émettre des émotions, c'est beaucoup plus simple pour toi de développer peu importe quoi. Que ce soit ton leadership, que ce soit une équipe, que ce soit le management, que ce soit des clients, des prospects, des vidéos. Tu peux tout faire quand tu sais parler. Maintenant, tu peux être le gars le plus intelligent de la planète, avec le plus beau des CV, avec le plus beau des diplômes. Tu n'es pas passé devant la caméra, tu vas devoir payer quelqu'un qui le fasse à ta place. Et si tu ne trouves pas quelqu'un qui le fait à ta place, ben, tu n'auras personne. Si tu ne sais pas communiquer, il faut que quelqu'un communique à ta place. Tu es obligé. La communication, c'est la base de l'entrepreneuriat de mon point de vue. Le leadership, c'est la base de tout. C'est la base de tout. Être capable de dire, voilà qui je suis, voilà ce que je fais, voilà comment je le fais, venez vers moi parce que je suis le meilleur. Il n'y a pas un meilleur outil de propagande que toi-même. Il n'y a pas un meilleur. Donc, c'est vrai que tu peux ne pas le faire et tu fais des images à la place de ta voix et tu fais des vidéos statiques, enfin des photos statiques à la place de ta tête. Tu fais ce que tu veux, ok, c'est possible, mais le meilleur ambassadeur de toi-même, c'est toi. Imagine, j'embauche quelqu'un qui dit les mêmes choses que moi, mais il n'est pas moi. Est-ce que tu crois que ça va avoir le même impact? Est-ce que tu crois qu'il va parler de la même manière que moi? Regarde, depuis tout à l'heure, vous êtes deux à me dire, ouais, tu as parlé beaucoup, je t'ai pas arrêté de respirer comme Pierre. Et ça vous épate, ce truc-là. Ben, je ne sais pas si je peux trouver un gars qui parle comme moi. Je sais pas, je sais pas. Et donc, je veux pas d'abord, je veux pas. Moi, c'est moi et toi, t'es toi. Et moi, je veux pas. Je veux pas qu'on me remplace. Mais en plus, c'est un kiff, tu comprends? Quand tu fais cette vidéo telle que tu l'as faite, ça t'a fait kiffer, non? Ça fait kiffer de la faire. Ah Donc, oui, oui, bien tu sûr. joins l'utile et l'agréable. Et en plus, ça te Exactement. mène du business demain. Ouais, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Ouais. Chaque vidéo, ça serait bien d'avoir toujours ce même état d'esprit, ouais, effectivement. L'état d'esprit, c'est de se faire connaître.
Peu importe où tu te balades, peu importe ce que tu fais dans la vie, détends ta voiture, Aurélie, d'accord? Tu es dans ta voiture là maintenant. Pourquoi il y a pas une publicité sur ta voiture? Si tu n'as pas envie de dépenser de l'argent sur la voiture, prends une feuille A4, d'accord? Tu imprimes dans ton imprimante et tu en imprimes 4. Et tu mets sur chaque vitre et tu mets ton logo, ton numéro de téléphone. Vous avez un projet immobilier, appelle-moi. C'est-à-dire, le réflexe, c'est de communiquer. Le moyen, c'est autant que tu as d'argent, d'accord? Mais le réflexe, c'est de communiquer. Faire de la vitrophanie, je suis sûr que le réseau, il va vous en procurer à un moment donné, mais avoir de la vitrophanie pour coller sur la voiture, sur ta mobilette, ton scooter, ton vélo, ben, il faut le faire. Peu importe si c'est un vélo. Peu importe, c'est un vélo. Pourquoi ne pas être écolo dans une agence immobilière? Peu importe, c'est pas vraiment très grave. C'est une question du regard des autres. C'est pour ça que tu ne mets pas sur ton vélo. Mais la publicité, tu la mets partout. Dire un plombier, quand il met son magnet qu'il donne à quelqu'un pour qu'il le colle sur le frigo, il s'en fout sur quel frigo ça va être. Hein. Ça peut être un frigo tout pourri comme un super frigo. L'essentiel, c'est que ce soit sur le frigo. Peu importe le message où il était, sur un pare-brise, sur une affiche A4 ou dans une boulangerie avec les petits papiers qui se déchirent, peu importe où il est, le message. Il faut que le message soit vu, c'est tout. C'est-à-dire, s'il y a un endroit où tu es certaine d'avoir tous les contacts du secteur, c'est la boulangerie. C'est-à-dire, vous devez être dans chacune des boulangeries. Vous devriez investir de l'argent dans des papiers à pain, tu vois, que tu vas donner gratos à la boulangère. Il n'y a pas une personne dans ta ville qui n'est pas rentrée dans la boulangerie. Il n'y en a pas une, que ce soit à la boulangerie ou à la poste, ou au restaurant du café, ou à la Barbrassie, ou au cinéma d'à côté. Ils sont tous rentrés là-bas. Qu'est-ce que je vous dis tous les jours? Cherchez, elle est où l'audience? L'audience, elle est là, elle est partout. Et dans la boulangerie, c'est un truc important. Donc, prendre une imprimante à la con avec, si vous avez un projet immobilier, contactez-moi ou déchirez mon numéro de téléphone, comme ils le font quand ils ont des cours d'anglais ou des cours de maths à vendre, et les gens, ils le font ça dans la boulangerie. Fais la même chose. Ça coûte nada et tu as toute la ville. Ça coûte nada et tu as toute la ville. C'est aussi simple que ça. Si en plus tu fais une vidéo sympathique pour dire à combien cette boulangère elle est vraiment géniale, parce que les croissants ils sont tellement top, en plus elle a gagné le prix de je sais pas quoi, et en plus c'est la meilleure boulangère du monde, et en plus tu arrives à lui faire une petite interview sympathique, elle va te manger dans la main alors que c'est toi qui manges les croissants. Donc cette communication, quand on parle de communication, il ne faut pas réfléchir aux réseaux sociaux. Communication, c'est communication tout court. Si aujourd'hui il y a les réseaux sociaux, on utilise les réseaux sociaux. Si demain il n'y en a plus, ben, on utilisera ce qu'il y aura demain. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, on utilise les pages jaunes. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, on utilise les réseaux sociaux. On utilise la plateforme la plus puissante ou les plateformes les plus puissantes pour se faire connaître. Mais tout est bon dans le cochon, comme on dit. Et la boulangerie, c'est très bon. Fait dans la boulangerie, dans le supermarché, dans le hall de l'accueil de chaque immeuble, partout où les yeux vont. D'accord? Les yeux vont. Un feu rouge, c'est un endroit où les yeux vont. Pourquoi les gens ils mettent des pancartes à droite pour aller chez Darty? Pourquoi ils mettent des pancartes là-bas? Parce qu'ils savent que les yeux sont là-bas. C'est là où il y a les yeux, c'est là-bas que tu dois faire ta pub. Là où elle est l'attention. C'est aussi simple. C'est le marketing. Il n'y a aucune raison de mettre des produits pas chers en tête de gondole dans un supermarché si tu ne savais pas que les gens ils étaient tous là-bas amassés en queue à la caisse. Et c'est là-bas où ils font leurs derniers achats à la con, acheter un truc à 2 euros qui vaut 10 centimes, comme les chewing-gums, les bonbons à la con. Quand tu es à la caisse et tu patientes 3 heures, tu prends un bonbon. Voilà, ou tu prends le télé 7 jours qui ne te sert à rien parce que tu as tout sur Internet. Mais comme tu as envie de lire, tu te fais chier pendant un quart d'heure, donc ils te mettent ces produits de merde là-bas pour que tu puisses encore une fois choper et rajouter dans le caddie. Parce qu'ils savent que tu vas rester un quart d'heure là-bas. Pourquoi ils n'ont pas fait une vidéo? Parce que l'attention, elle sera sur la vidéo et pas sur les produits. Et pitch? Pitch. Yes. Allez, pas d'autre comme problème. On avance là. Parce qu'après, vous allez m'engueuler, dire ouais, tu restes 3 heures sur le même sujet. Fred, ça va, tu fais une tête de je sais pas quoi là. Tu m'as l'air fatigué aujourd'hui. Ouais, bah, ou le micro, arrête de faire avec la tête. Charlie Chaplin, c'est fini. Hein. Raconte-moi pourquoi tu es de mauvaise humeur. Ah non, non, pas de mauvaise humeur. J'ai crevé parce que j'ai fait du bateau hier et Ouais, le mec, il fait du bateau, il se la pète le matin avec nous. Regarde-moi ça. Regarde-moi ces gens, tu vois que je déteste, tu vois, je déteste. comment ça? Tout le monde travaille comme des chiens. Moi, je suis fatigué, je fais du bateau. Arrête. On se plaint pas quand on fait du bateau. On ferme sa gueule et on kiffe, tu vois. On se plaint pas. Sérieux, Fred. On se plaint pas quand on fait du bateau. Non, c'est surtout que j'ai crevé. Alors, tu as fait du bateau où? On a été à la pêche. À la pêche? Pêche au gros ou juste à la carpe? Non, la pêche en bateau classique, mais sur la mer? Il y avait trop de soleil. Mer ou lac? On a cramé, on a cramé. Sur la mer ou le lac? En mer, oui. Bah, attends, chez nous. Tu m'emmèneras parce que c'est mon rêve, tu vois.
Jamais Ah fait. ouais? Non. Ouais, Mon rêve, c'est la bien, pêche au tu gros. veux. Mon rêve, c'est la pêche au gros. J'ai jamais fait. Ouais, mais enfin, avant de pêcher le gros, commence à pêcher déjà du Moi, je petit. Parce chasse. que, Moi, je chasse. ouais. C'est-à-dire, je voudrais bien aller même. Enfin, j'ai déjà fait ça en chasse sous-marine, mais à la pêche au gros, genre du thon et du requin, j'ai jamais fait. C'est ça que je cherche à faire. Bon. C'est un de mes trucs, mes projets, tu vois, ça fait partie de mes objectifs dans la vie, tu vois, de faire ce genre de truc. Moi aussi. Ouais, Ça fait ça, ouais. et je le ferai. Je le ferai. C'est obligé que je le fasse. Obligé. Je mourrai juste après avoir fait ça. J'ai écouté tout à l'heure ce que tu disais sur tout ce qu'il faut faire, en fait, tout ce qu'on commence à balbutier. Et j'ai vu aussi ta vidéo, Sébastien, elle était bien. Bien que l'accent reste quand même un petit peu. Hein. Il y a quand même un petit bout d'accent quand même. Mais c'est vrai que tout ça, c'est vrai que pour toi qui baigne là-dedans, et pour nous, tu disais 6 mois tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas faux, c'est ce qu'il va nous falloir si on s'y colle pour avoir cette facilité-là de lien, de rapport, de machin. Moi, déjà, une vidéo, ça me surprend quand je fais ça. Mais même tes Par vidéos, elles contre, sont bien, Fred. Mais tu vas voir, c'est juste, c'est comme j'ai le pas de vélo. lien, j'ai rien je donne pas le lien, je donne pas les Non, faits de base qu'il faut que je tu vais vous fasses. faire un tuto complet là-dessus. Vraiment, je vais vous faire de A à Z, d'accord? Avec l'idée globale de répondre à tout ce que je viens de vous dire et de faire exactement ce que je viens de vous dire ce matin. Je vais le faire, promis, cette semaine, vous l'avez, d'accord? Mais tu as déjà fait des vidéos, Fred, je les ai vues, elles sont sympathiques. Ce que tu n'as pas encore quand tu fais des vidéos, c'est du plaisir.